Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui donc une petite boîte à explosion que j'ai fait cette fois-ci en centimètres. J'en ai réalisé une il n'y a pas très longtemps qui est celle-ci que j'avais fait donc en inch et on m'avait demandé d'en faire une en centimètres. Donc j'ai fait une en centimètres et ça va tout aussi bien, donc uniquement avec le massicot, mon massicot qui permet également de marquer et pas de planche de marquage. Et j'ai réalisé donc une petite enveloppe pour mettre la carte, donc comme ceci. Voilà, le tout donc décoré. Donc avec cette petite carte, on a un petit emplacement pour mettre notre message au dos. Et puis donc, je vous laisse continuer cette vidéo si ça vous intéresse pour voir le tuto. Pour faire cette carte, on aura besoin donc de papier. Donc je me sers de ce bloc là de chez Action. Donc une feuille de papier épais craft et puis une feuille de papier craft mais fine. Donc une feuille à 4 de chaque. Ensuite, au niveau du papier, on aura besoin donc de papier blanc pour faire les fleurs. Ça, j'avais pas de tampon avec ce mot là, donc je l'ai imprimé et puis on va le découper avec un dies. Ensuite, pour faire mes petites feuilles, donc j'utilise ce papier, c'est du papier, des petites cartes normalement qui sortent de chez Nose. Ouais. Du papier vert, ou si vous n'avez pas de papier vert, un papier blanc, et puis ensuite le colorier avec des marqueurs à alcool. Donc ça, c'est au niveau du papier. Ensuite, pour tamponner mes fleurs, je vais utiliser donc j'ai fini de ranger mes tampons, et donc j'ai retrouvé des petites choses que j'avais achetées donc chez Action l'année dernière. C'était des tampons, des planches de tampons avec des dies qui étaient assortis. Donc je me suis servi de ces trois fleurs là. Ensuite, pour les feuilles, je vais utiliser la perforatrice, donc feuillage de chez Stampin' Up. Et puis j'ai retamponné donc avec ce set de tampons qui sort de chez Action. Et ce tampon là, j'ai retamponné dessus pour faire l'effet des veinages des feuilles. Voilà. Donc ensuite, au niveau de l'encre, vu qu'on colorie les fleurs avec des feutres à alcool, je vais tamponner avec la Memento. Ensuite, je vais tamponner donc mes feuillages, le veinage de mes feuilles avec cette encre Stampin' Up, donc couleur vert olive. Et je vais tamponner le fond du papier craft effet bois avec cette encre ici, donc brune dune. Un petit doigt éponge, ça c'est pour ancrer l'herbe devant. Ensuite, au niveau de la colorisation des fleurs, j'ai utilisé donc 3 marqueurs, donc des twin marqueurs de chez Action. Donc il y a le numéro 45 qui s'appelle Canaria ou Yellow, le numéro 3 Rose Red et le numéro 8 Rose Pink pour la colorisation. Ensuite, une petite perforatrice, donc je vais utiliser ce coin là pour juste arrondir un tout petit peu les angles de ma carte. Pour faire l'enveloppe, je vais utiliser donc ce kit de chez Artemio pour faire les enveloppes. Au niveau de la décoration, donc j'ai pas parlé de mon tampon. Donc le tampon de fond, c'est un tampon de chez Stampin' Up qui n'est plus en vente. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, avant de trouver celui-ci, j'avais vu sur AliExpress ou même Amazon, il y a des grands tampons comme ça effet bois. On en trouve un petit peu partout. Ensuite, pour la décoration, donc pour faire mes petites fleurs, je me suis déjà un petit peu avancée.
Pour faire mes petites fleurs, j'ai collé donc une petite perle jaune au centre qui sort de ce petit de ces petits sets de chez Action également, où il y a plein de couleurs et plein de grosseurs différentes. Pour les côtés de mes cartes, donc un petit morceau de broderie, je vais y arriver, ça y est, de dentelle. Alors il fait une trentaine de centimètres à peu près, voilà. Et puis bon, en matériel, on va avoir besoin de colle, donc de la transparente, j'utilise pour coller les petites demi-perles, du double face, alors de différentes grosseurs, donc ça va être pour coller la dentelle, et puis celui-ci pour assembler la carte en elle-même, et puis ciseaux, petite pince, enfin les outils habituels, et puis surtout notre massicot qu'on aura besoin pour couper cette carte et faire les marquages. Je pense que c'est à peu près tout. Je range tout ça et puis on va s'y mettre. Ah oui, sinon j'ai encore un dice, pardon, pour découper donc mon petit mot surprise. Donc un dice, ça sort des collections aussi de chez Action de l'année dernière, il me semble. Donc ce dice là pour découper donc mon petit je sais plus où je l'ai mis, mon petit mot surprise ici. Et puis forcément d'une machine à découpe. Voilà, prendre notre massicot et on va donc faire la base de la carte. Alors je vais juste regarder si je suis dans le champ. Donc on va découper et plier nos papiers. Donc on va prendre déjà le papier craft, donc épais. Alors on va avoir besoin d'un morceau de 26,5 sur 13 cm. Donc je vais déjà couper mes 26,5. On garde bien les petites chutes. Et donc j'ai dit sur 13 cm. Voilà. Donc ça c'est pour la base de notre carte. Ensuite je vais découper donc dans les chutes 3 morceaux de 2,5 par 7,5. Alors j'ai combien ici? Je vais déjà en découper là-dedans. Donc 2,5 par 7,5. Un. Deux. Ça va pas. Ça c'est pour les petites séparations dans la carte. Donc pour ma carte c'est tout ce que j'ai à découper. Ensuite on va découper le papier pour l'enveloppe, donc le papier fin, le craft fin, et on va découper un morceau de 21 par 21. Donc j'ai déjà 21 cm normalement ici à peine, ouais. Et donc je vais découper 21 cm dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va marquer maintenant nos petites pliures. Donc, on va faire des marquages tous les 6,5 cm dans ce sens-là. Alors, à 6,5. « 6 cm et demi plus loin, donc à 13.
encore 6,5 plus loin, donc on va être à 19,5. Et 6 cm plus loin, on va être à 26. Il doit nous rester un demi-centimètre. Ensuite, on va tourner notre papier pour avoir le haut avec la petite, le petit marquage d'un demi-centimètre. Et on va marquer, donc on va marquer à 6,5 au milieu, donc pour, oui c'est ça, j'ai 13 cm, donc à 6,5 sur les 3 premiers volets. On va pas marquer le dernier volet. Donc à 6,5. Et donc je marque les 3 premiers volets et pas le dernier. Voilà. Ensuite, nos petits morceaux pour assembler qui font donc 2,5 par 7,5. On va juste faire un marquage à 1,5 de chaque côté, à un demi-centimètre, donc 0,5 de chaque côté. Ensuite, donc on en a fini avec le massicot. Je vais prendre ma planche pour faire les enveloppes et je vais également plier donc mon enveloppe. Donc je vais faire, donc je rappelle 21 sur 21 et on va faire le premier trait à 10 cm et demi. Donc je place à 10,5. Et je marque dans le guide. Ensuite, je fais une rotation à 45 degrés. J'aligne donc le marquage que je viens de faire sur le score guide. Et je me soucie plus ici des dimensions. Je fais mon trait dans la rainure. Je tourne encore. Je raligne mon marquage que je viens de faire dans le score guide. Là. Et voilà. Donc tous mes papiers sont coupés et marqués. Ensuite, on va venir donc tamponner tout ça. Donc ça, je vais pas les tamponner. Je vais tamponner donc l'avant et l'arrière de ma carte, le devant et le derrière. Et là, maintenant que j'ai mes dimensions donc de mon enveloppe, alors je vais les plier juste pour que vous les voyez. Je sais pas si vous voyez bien les marquages. Je vais tamponner donc parallèlement au pliage. Alors c'est parti. Donc je prends mon grand tampon, je le mets sur un morceau de plexi, donc assez souple. Et donc ces tampons normalement ne collent pas. Moi j'ai rajouté de la colle repositionnable.
Voilà, donc j'ai tamponné mon enveloppe et ma carte. Donc on va découper tout de suite. Je vais marquer les lignes de marquage comme ceci. Vous les voyez un petit peu. Maintenant avec l'imprimé, plus grand chose. Je vais garder mon panneau qui est entier, qui est pas rainuré ici. Je le garde vers ma gauche et je vais découper donc de chaque côté de la pliure jusqu'au trait ici. Donc ici, ici, ici et ici. Je vais découper jusqu'à ma pliure centrale. Donc avec des grands ciseaux. Voilà, donc ensuite, je coupe les petits millimètres qu'il y a entre chaque rabat. Ici, j'ai pas été jusqu'au bout, donc ça c'est le petit onglet d'assemblage, donc on le met un petit peu en biseau. Le bas aussi. Voilà. Je vais également donc arrondir donc tous les angles de la carte avec donc le plus petit de ma perfo. Ensuite, donc ma petite boîte va aller, ça va être le côté déjà. Ma petite boîte donc va s'assembler comme ça. Et ici, je vais avoir donc les séparateurs qui vont venir donc se coller ici et ici. Je vais juste avec un crayon de papier faire une petite croix donc ici et ici pour pas me tromper. Ensuite, donc je vais venir biseauter également mes petits séparateurs, donc tous les de chaque côté. Ensuite, je vais venir placer donc du double face, donc du fin, ça c'est de l'extra fort de chez Rayer, donc sur les petits onglets, les deux petits onglets de tous mes séparateurs, et également sur le petit onglet ici pour l'assemblage. Ensuite, donc, je vais venir coller mes onglets comme... oui. Donc, comme ceci. Voilà, je vais diviser en 4 espaces. J'ai 3 onglets, donc 4 espaces. Ma petite bande là de 6 cm et demi, donc ça va faire 1,6 à peu près. Après, donc je vais venir décoller un seul côté. Alors, il colle très bien, mais alors il est pénible à enlever. Et donc je vais venir aligner par rapport au trait que j'ai fait, et puis en haut là comme ça. Voilà. Voilà, et je fais pareil pour les 3 autres.
Voilà. Ensuite, ces petits onglets, on va venir les coller sur celui-ci. Donc je vais les enlever directement tous les trois. Et puis je vais rabattre, comme ça se trouvera directement en face. Voilà. Donc j'aligne bien mes bandes, comme ça. Et puis je vais rabattre ça dessus. Tout simplement. Voilà. Hop. Et donc mes onglets se trouvent bien l'un en face de l'autre. Ensuite, je vais venir fermer donc ma boîte. Je la mets comme ceci et puis je vais rabattre là. Donc j'enlève le double face. Voilà. Et donc ma boîte est assemblée. Hop. Voilà. Donc je la mets de côté pour le moment et puis on va perforer les... Je vais perforer mes feuilles avec cette perforatrice. J'étais en train de perforer donc des petites feuilles. Donc j'en ai perforé 6. Je vais en monter donc 2 par 2, donc ça va me faire mes 3 branches qu'il me manque. Hop. Voilà, mes 3 branches qui me manquent. Et j'ai également besoin de petites feuilles toutes seules. Donc là, je vais en découper 1, 2, 3. Ah, j'en ai une qui est découpée là. 1, 2, 3. Donc ça va me faire 2, 3. Donc je vais essayer de découper dans le reste de papier juste des petites feuilles toutes seules. Donc 1, 2, je devrais en avoir assez normalement. Voilà. Alors, je vais venir tamponner. Hop. Ce petit tampon là, donc qui va faire un effet veinage donc sur les feuilles avec l'encre vert olive. Avant de les coller, hop, je vais donc les... Voilà. Avant de les coller, donc je vais les twister les petites feuilles d'un côté et de l'autre. Voilà, donc je fais ça pour toutes les petites feuilles. Donc je vais assembler 2 par 2 mes feuilles. Alors, est-ce que je laisse des branchages? Je vais découper donc hop, une petite feuille. Les autres, je les ai assemblés comme ceci, donc avec la petite feuille de ce côté-là en moins. Et là, je vais changer. Donc, je vais couper cette petite feuille-là. Voilà. Je vais juste mettre un petit peu de colle sur la tige. Voilà, donc mes petites branches sont assemblées. Et donc, je vais également assembler
2 par 2 les petites feuilles qui me restent. Donc il m'en faut il m'en faut 4 paires. Donc là j'en ai 1, 2, 3 et donc avec celle-ci ça fera 4. Voilà. Donc là je colle juste 2 par 2. Donc voilà mes feuilles assemblées 2 par 2. Donc ça il m'a fallu 4. Donc je dois tout avoir. Mes 4 petites feuilles, paires de feuilles. Là je dois avoir mes 7 branches normalement. Là j'en ai une en trop, c'est pas grave. Et là je dois avoir donc 1, 2 grosses feuilles, 3 petites et puis 7 moyennes. C'est trop les fleurs. Alors je me suis aperçue au montage de la vidéo que ma nouvelle caméra s'était mis en veille pendant que je tournais, et donc moi je m'en suis pas aperçue. Et du coup elle a pas filmé donc les explications pour les fleurs, pour réaliser les fleurs. Donc je vous insérerai cette vidéo, je sais pas où, dans le montage, pour vous faire voir comment je fais. Donc je rappelle, donc c'est des fleurs, donc des sets de tampons qui étaient vendus chez Action l'année dernière, avec donc des dies qui étaient vendus avec pour découper donc les fleurs. Donc je vais faire avec vous la plus grosse. Et c'est parti. Donc je tamponne avec la Memento. Voilà. La Memento parce que donc avec les feutres à alcool, et ben, ça ne bavera pas. Donc pour colorier, j'avais choisi 3 feutres à alcool. Donc on va prendre le jaune en premier qui s'appelle Canaria Yellow. Et on va faire le centre de la fleur. Donc sans prendre de précautions particulières. Voilà. Ensuite, on va prendre le plus clair des 2 roses, c'est-à-dire le rose pink. Et je vais colorier pareil, sans prendre de précautions, tout le tour de la fleur, vu qu'on va découper et que mon dies il découpe vraiment au ras de la fleur. Donc je vais un petit peu dans le jaune. Ensuite, je prends le rose le plus foncé qui est rose red. Et là par contre, je vais, alors là j'ai colorié comme ça, je vais uniquement mettre du rose autour dans le haut des pétales. Donc alors je vous dis pas que c'est comme ça que qu'on doit faire, hein. Moi je vous fais juste voir comment moi je fais, parce qu'il y en a plein qui vont se dire oula, c'est pas comme ça qu'on colorie avec les feutres à alcool. Je ne sais pas, hein. Moi je fais comme ça. Voilà, je reprends le rose clair et donc je vais venir diluer mon rose foncé. Voilà. Donc les twin markers d'Action vont quand même très très bien. J'en ai des autres, des chaméléons. Ouais, c'est chaméléon. Et ben franchement, j'ai payé ça très cher et ben j'aurais pas dû. Parce que ceux-là vont quand même super bien. Ça fait plus d'1 an que je les ai et franchement, ils sont nickel. Donc voilà. Voilà donc ce que ma petite fleur donne.
Donc j'espère que vous voyez, parce qu'en plus je filme, c'est tôt le matin. Alors ensuite, on va découper donc cette petite fleur avec une machine. Alors moi je me suis acheté cette petite machine de Sizzix qui est la petite sœur de la Big Shot, la Side Kick, je sais pas comment on dit. Et donc elle est pratique parce que voilà, elle est légère, elle n'est pas encombrante, elle se fixe sur des surfaces dures. Certes, les plaques sont petites, mais je me suis aperçue que en fait, on avait beaucoup de petits dice à découper et que bah, la grosse Big Shot, et ben des fois, on s'en servait pour sortir, pour couper une petite feuille, un tout petit truc, et franchement, c'est super chiant de mettre un petit machin sur une grande plaque. Et là, bah, je trouve que ça va vachement bien. Je m'en sers très souvent. Ma Big Shot, je m'en sers, oui, mais quand j'ai des grosses choses à découper. Que là, vraiment, c'est super rapide. Voilà, c'est découpé. Voilà. Donc, je vais reprendre mon petit tapis. Ensuite, donc j'avais collé au centre une petite perle de ce set-là de chez Action. Donc, je mets de la colle transparente de chez Action également au centre de ma feuille, de ma fleur, pardon. Si ma colle va sortir. Voilà. Et je prends une petite perle. Alors j'ai mis au bout de mon outil de la colle repositionnable pour faire pour coller en fait, pour attraper les petites perles, et ça va très bien. Voilà. Donc j'avais juste corné parce que les grosses se plient pas facilement. On attend que ça sèche un petit peu, et puis avec quelque chose de plat, on appuie sur la perle, sur un tapis en mousse de souris, pour donner un petit effet donc relevé. Voilà, et donc bah, je vais insérer ça dans la vidéo. Alors j'ai rangé un petit peu. Il me reste à faire donc mon herbe que je vais mettre devant mes petits séparateurs. Donc j'en ai déjà préparé 3. Et je vais en faire un avec vous. Donc c'est des morceaux qui font 2 cm sur 6,5. Et donc on va faire des dents de scie, donc irrégulières. Je vais juste voilà, comme ceci. Et donc je fais ça tout le long. Donc ensuite, avec un petit doigt encreur, je vais juste marquer le devant de... marquer les pointes de l'herbe, donc avec le petit doigt. Pour mettre un petit peu de nuance. Voilà. Et donc je crois qu'on a tous nos éléments. Alors, donc j'ai mes 4 petits morceaux d'herbe que je vais coller donc sur donc mes 3 séparateurs, et puis un morceau sur le devant. Ensuite, donc j'ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 branches entières. Et je dois avoir donc 1, 2, 3 et 4 doubles feuilles. Ensuite, j'ai 3 petites fleurs, donc les toutes petites, 3. J'en ai 2 grosses. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moyennes. Voilà. Et ma petite étiquette. Donc, je vais juste avec un doigt passer donc de l'encre brune dune autour. Et il me reste donc à monter mes petites fleurs. Donc, j'ai commencé par les 2 grosses où je vais venir mettre donc une double feuille collée comme ça derrière. Sur 2 grosses et puis sur 2 moyennes. Donc voilà ce que ça donne. Une petite. Ensuite, je vais venir coller donc une branche, une feuille, une fleur sur mes branches comme ça. Voilà. Alors, il me reste une feuille, et c'est tant mieux à la limite, parce que j'ai fait une fleur en trop. Donc, j'ai juste la coller comme ça, et je la mettrai devant celle-ci. J'ai mal calculé, mais elle va me servir quand même. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir coller donc... j'ai peut-être collé déjà la dentelle, ce sera plus facile quand il n'y a rien du tout. Donc je vais mettre du double face devant sur chaque bord de volet. Donc mon double face il est plus large que ma dentelle, donc je vais le mettre à cheval, c'est-à-dire que je vais mettre faire voir. Je vais le laisser dépasser derrière et puis comme ça quand j'enlève l'étiquette je le rabats le reste, je vous ferai voir. Alors je vais décoller donc mon double face et voilà ce que je vous disais, donc il y en a un bout qui déborde, donc je le rabats sur le double face. Comme ça, ça ne se voit pas, ça fait une double épaisseur, ça collera mieux. Et donc, je vais venir coller ma dentelle en appuyant bien. Voilà, et donc je fais ça sur les 4 côtés. Ensuite, je vais coller donc l'herbe sur chaque séparateur. Voilà, et donc je colle ça sur les 3 autres. Je vais venir coller maintenant mes petites branches, donc je vais en mettre un petit peu partout. Donc je mets juste de la colle sur la tige
Et donc je viens coller à l'arrière comme ceci. Donc voilà mes fleurs de coller à l'intérieur. Maintenant je vais mettre donc 2 grosses fleurs de chaque côté. Ma petite étiquette, je vais la mettre devant avec une petite fleur comme ça, et la dernière fleur je vais la mettre par là. Voilà, donc la petite carte est terminée. Je vais juste rajouter un petit morceau de papier blanc à l'arrière pour pouvoir mettre un message. Donc normalement ça fait 6,5 sur 13. Je vérifie. Oui. Donc 6,5 sur 13, je vais découper un morceau de papier blanc de 5,5 sur 12. Voilà, donc la carte est terminée avec donc, notre petit emplacement pour mettre notre message, l'enveloppe assortie. J'espère que ce tuto vous a plu. J'en profite pour remercier tous mes abonnés qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite. C'était pour le rangement de mes tampons. J'ai eu beaucoup de messages, donc j'ai pas forcément eu le temps de répondre à tout le monde. Par contre, je les ai tous lus. Ça m'a fait très plaisir d'avoir autant de messages. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.